On était petit et qu'il pleuvait, ce qu'on avait l'habitude de faire, c'est de sortir sous la pluie, jouer juste là en petite tenue, on se baladait et après on rentrait grelotter à la maison et tout. Mais la question qu'on vous pose, c'est pas ce genre de folie. C'était une folie quand on était petit. Mais aujourd'hui, on veut savoir quelle est la chose la plus folle que vous ferez si vous en aviez la possibilité. Alors, Cédric Ouakam, tu nous situes un peu plus par rapport à ces thèmes. Aujourd'hui, on parle de nos folles envies, on parle de nos rêves les plus profonds, des trucs ou des choses qu'on souhaite réaliser, mais à chaque fois, on est soit bloqué par l'environnement dans lequel on se trouve, soit on est bloqué par les moyens dont on dispose. Nous avons donc tenté de questionner des jeunes que nous avons rencontrés dans les rues de Douala pour savoir justement quel est le truc le plus fou que vous ferez si vous en aviez la possibilité. Certains ont répondu avec les yeux pétillants, d'autres... J'imagine les folies. Les folies, c'était immense. Donc des choses vraiment presque irréalisables pour certains, et d'autres le disaient parce qu'ils sont véritablement animés par ces rêves. Ils veulent vraiment les réaliser, mais jusqu'ici ça bloque. Donc je préfère qu'on les écoute dans cet élément réalisé avec le concours d'Armand Pagnard. Yes, allons-y. Le truc fou que je ferais si j'en avais la possibilité, sauter du haut d'un immeuble là, le plus grand immeuble de Douala, du Cameroun, sans me blesser. Juste pour ressentir cette sensation forte. Être conducteur, faire le tour du monde avec une voiture. Vous savez déjà, la conduite sans permis, ce n'est pas aussi prudent. Bon, c'est en fait ça mon problème qui fait en sorte que je ne peux pas le faire en fait. Donc manque de permis. Pour moi, le truc fou que je pourrais faire si j'avais la possibilité, en fait, c'est me payer un jet privé. Rendre ma famille à l'aise. La vie de riche, quoi. Mon plus grand rêve, c'est de changer d'air, donc c'est-à-dire de changer de pays ou quoi. Parce que nous, les jeunes d'aujourd'hui, nous avons trouvé que peu importe les moments difficiles ou bien les diplômes que nous avons, nous sommes toujours calés dans le même endroit. Le truc le plus fou que je ferais si j'en avais la possibilité, en fait, ça serait de me lever un matin et décider un peu de marcher de Douala pour l'ouest, pour voir un peu ce qui se passerait. Parce que j'ai pensé à cela plusieurs fois et je me dis, qu'est-ce qui se passera en fait si je me lève, je prends mon sac, je mets peut-être 2-3 habits à l'intérieur, je prends une petite somme là, je mets dans mes poches, tout et tout. J'arrive à tel endroit, tel village, telle chose, j'achète tout et tout, mais bon, j'ai beaucoup y pensé, mais je n'ai jamais rien. La chose la plus folle que je ferais si j'en avais la possibilité, pour être honnête, je sauterais d'un avion en plein vol. Ouais, c'est ça. Avec un parachute, oui, mais c'est ça. Ou alors, faire une randonnée de moto au Mont Cameroun. Pour le moment, je n'ai ni compétences, ni de courage aussi, assez de courage pour pouvoir faire ça. Donc, et les moyens aussi, c'est vrai que c'est pas très facile d'être dans un avion aujourd'hui, alors d'être en possession d'une moto. Donc, si j'avais la possibilité, dans le futur, j'apprendrais tout ça, je travaillerais cela et je réaliserais mon rêve. Le truc fou que je ferais si j'en avais la possibilité, je rentre dans la maison H, c'est-à-dire le restaurant maison H, commander tout ce que je veux, c'est-à-dire des fruits de pommes, des jus de fruits, tout ce que j'aurais envie, en fait, tout ce que je peux trouver là-bas. Je commande, je m'assois comme une boss lady. Je mange et puis je me lève. Et je pars sans enlever la facture. Bon, aujourd'hui, je n'ai pas encore l'audace, le courage nécessaire pour le faire. Mais je le ferai quand j'aurai l'audace suffisant, je ne sais pas, quand je me sentirai prête. Pour vos réactions, Cyril, tu l'as dit, elles étaient folles, les propositions des jeunes que tu as rencontrés dans la rue, justement, ça va dans tous les sens. Alors, moi particulièrement, ma folie, j'ai deux folies que si j'avais la possibilité, elles sont deux. C'est le saut en parachute. Oui, vraiment, c'est de sauter en parachute, prendre un avion, aller prendre un parachute, le porter, sauter, me jeter dans le vide comme ça, savoir ce que ça fait, l'émotion qu'on peut ressentir à ce moment-là. C'est vraiment fou et j'aimerais le faire. Mais jusqu'ici, je ne sais pas ce qui bloque le chiffre. La deuxième chose, c'est intégrer un camp de nudistes. Mais malheureusement, il n'y en a pas encore. Un camp de? Un camp de nudistes. Un camp de nudistes. Aïe, aïe, aïe. Là, tu as fait fort, Kitchi. Là, tu as fait fort. Bien sûr, on a demandé quel est le truc le plus fou que vous ferez si vous en aviez la possibilité. Et bien, si j'en avais la possibilité,
je l'aurais fait. J'aurais intégré un comparé. Mais bon, il y en a pas. Et puis, ça reste dans mes folies, ça reste dans ma tête. Et toi? Mais je pense que si tu peux commencer. Non. Tu peux commencer à le faire, Titi. Tu n'as pas besoin d'intégrer un temps de liste pour le faire. Donc tu peux décider, même là, présentement, après l'émission, tu te lances dans la... Et qui passe pour le fou? Et qui passe pour le fou, dis-moi? C'est moi? Non, là, c'est vrai que dans notre environnement, on va te considérer comme un fou. Mais pourtant, tu ne l'es pas. C'est juste un challenge que tu te donnes. Je ne suis pas encore prêt à bouffer la tontine, frère. Toi, dis-moi, c'est quoi la folie que tu réaliserais si tu en avais la possibilité? C'est vrai qu'à l'instant, j'y avais pas pensé, mais je pense que le truc le plus fou que je réaliserais si j'en avais la possibilité, c'est... Demander... Quitter Douala pour Yaoundé en courant. Quitter Douala pour Yaoundé en courant. Mais ça, c'est possible, non? Ah bon? Prends un congé et tu le fais. En courant? Ouais. Sans repos? Non, sans repos comment, frère? Sans repos, frère. Même la voiture, quand elle roule, a besoin de repos. Sans repos. Tu peux accélérer. Tu peux accélérer quand tu te sens fatigué, tu vas à petit trot. Mais l'objectif, c'est que tu ne dois pas t'arrêter. Mais c'est vraiment pas une folie après. Non, c'est une folie, comment? Comment tu dis après? C'est plus de... Je crois Yaoundé, Douala, c'est à des milliers de kilomètres. Oui. Donc du coup, pour un être humain... c'est un véritable challenge. Ok, ça c'est un challenge et c'est vraiment trop encadré en termes de folie. Folie, c'est vraiment des choses qui sortent de l'ordinaire, mais en fait, ce sont tes folies, c'est bien toi, c'est tout toi, le magnifique Cyril, toujours carré sur les bords. Merci pour la réalisation des éléments qu'on a suivis. On va suivre le second, c'est justement la réaction du grand frère à ce sujet. Yo, bonsoir à toi, j'espère que tu vas bien. Ici le grand frère. Encore une très très bonne question. Quel est le truc fou que tu feras si tu en avais la possibilité? Alors rapidement, moi, je vais répondre à cette question-là en disant que j'aimerais aller sur Mars. Oui, j'aimerais aller sur Mars. Je vais me donner la possibilité. Je sais que plusieurs personnes vont dire que le grand frère est fou, que le grand frère est comme ça, il rêve trop et tout. Mais vous savez, ce que je vais vous dire aujourd'hui, c'est que toute grande réalisation commence premièrement par un rêve. Si tu ne rêves pas de quelque chose, tu ne verras à rien se matérialiser. C'est pour ça que toi aujourd'hui qui m'écoutes en ce moment, il y a des choses auxquelles tu as toujours souhaité avoir quand tu étais très très petit. Et quand tu vois, quand tu grandis au fur et à mesure, ça se manifeste. C'est parce que tout a d'abord commencé par un rêve. Donc je vais encourager chaque petit frère avec moi aujourd'hui de commencer d'abord par rêver. Et surtout rêver grand. Parce que quand tu rêves grand, tu es même la nature veut que tu réalises une partie de ce rêve-là. Alors ne limitez pas vos rêves. Parce que s'il y a une chose que on ne vous demande pas de l'argent avant de réaliser cette chose-là, c'est ce qu'on appelle un rêve. Alors pourquoi limiter quelque chose qu'on ne te demande pas de l'argent? Toi qui m'écoutes en ce moment-là, je sais que tu as envie de faire quelque chose de très très fou, mais rêve de la chose et rêve très très grand. Mais on a des petits frères que quand on va leur poser cette question-ci, ils vont penser à des trucs vraiment bizarres. Je ne vais pas citer cette chose-là, mais s'il vous plaît, ne gaspillez pas votre énergie, ne gaspillez pas votre mental, ne gaspillez pas votre cerveau en pensant aux choses vraiment négatives. Pensez toujours aux rêves positifs et vous verrez que tout va changer. Alors pour les parents, s'il vous plaît, ce que j'aimerais conseiller, c'est laissez vos enfants rêver. Ne dites pas à vos enfants que tu ne vas jamais réaliser ça. Tu ne vas jamais. S'il vous plaît, laissez les enfants rêver. Lorsqu'un enfant vient vous présenter son rêve, oui, encourage, dites à vos enfants, vous pouvez le faire. Tu as la capacité de le faire et tu vas le faire. Vous ne savez pas, juste en mettant ce type de phrase dans la tête de l'enfant, ça crée quelque chose de vraiment grand. Ça booste encore cet enfant-là. Donc mes parents, s'il vous plaît, encouragez les enfants à rêver et appuyez les rêves avec des enfants. Merci à tous. C'était le grand frère.
Noudem pour sa réaction. On va continuer l'émission tout de suite, pas avec l'Actu People comme vous en avez l'habitude, mais direct avec le CNET. Vous savez, Nazira est pas là, le monde des stars, c'est elle qui sait très bien s'y prendre et on a peur de se casser les doigts. On laisse ce truc à Nazira, elle nous reviendra vendredi avec des informations très croustillantes. Restez prêt, restez scotché à Canal International et à Tintin, bien sûr. À l'instant, on va prendre le CNET. Et dans CNET, c'est une vidéo, vu que tout le monde est sur la toile et peut la voir. Elle a fait le tour de la toile, justement, il y a quelques mois, alors que les élèves recevaient leur parchemin de fin de formation, ou bien leur bulletin, si vous voulez, de fin d'année. Il y a toujours ce qu'on organise, des cérémonies de clôture, des fêtes de fin d'année dans les établissements. Et bien, au cours d'une cérémonie dans un établissement, il y a un enseignant qui a ravi la vedette à ses élèves. C'était lors d'une chorégraphie de danse, c'était sur le titre de Cossi de Spaghetti. Eh bien, je propose de regarder, c'est juste magnifique.